Bonjour, nous sommes le dimanche 13 août 2023, euh, avec les jours qui courent vite, puisqu'on est déjà le 13 août et on est déjà presque à la fin de l'été. De toute façon, ici, il y a une grande partie de l'été qui a été, je veux dire, saccagée par beaucoup de choses, notamment des incendies de forêt dans de nombreux pays. Hawaï, la Méditerranée, le Canada. La catastrophe du Canada qui est très mauvaise pour bon, le CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère, alors qu'on essaie de, notamment les guerres aussi, hein, il n'y a pas que les incendies, les guerres aussi, qui polluent l'atmosphère. Donc on essaie de combattre pour essayer d'avoir une atmosphère moins polluante, mais c'est tout le contraire qui se passe parce que c'est des cataclysmes et des catastrophes qui se produisent par-ci et par-là au travers de la planète. Donc difficile d'y échapper à, à cette dérégulation de CO2, cette dérégulation planétaire, parce que je veux dire, d'un côté on essaie de faire en sorte que tout se passe bien, d'un autre côté, ben, l'être humain, c'est pas toujours la cause de l'être humain. Je vous dis, j'ai toujours dit que bon, la plupart du temps, c'est l'être humain qui cause des incendies, c'est l'être humain qui crée des guerres. Euh, la plupart du temps, c'est comme ça, mais c'est pas toujours comme ça parce qu'il y a parfois des catastrophes naturelles telles que les ouragans qui peuvent créer un incendie, voire des orages. Bon, il ne faut pas toujours tout mettre sur la main de l'homme, mais la plupart du temps, dans la plupart des incendies, c'est la main de l'homme. Pour non-respect non-respect, voilà, voilà, des règles d'usage dans les bois. Des règles d'usage, parce que quand aller dans un bois, c'est être précautionneux, parce qu'il faut respecter la nature. Et quand il fait très chaud, on fait en sorte de prendre ces précautions d'usage pour éviter toute forme d'incident ou d'accident dans un bois. Et à côté de ça, bien sûr, il y a les gens qui mettent le feu euh, pour des raisons personnelles, voire pour des raisons agricoles, voire pour des raisons voilà, maléfiques, c'est-à-dire des pyromanes. Il y a toutes sortes de cas de figure hein, au niveau des incendies. Bon. Ceci étant dit, je vous propose ici un exercice. C'est un jeu de dés. Alors il y a deux dés. Il y a deux dés qui sont bien équilibrés, donc ils ne sont pas biaisés, ils ne sont pas pipés, ils ne sont pas truqués. Voilà, c'est deux dés présentés en bonne et due forme et qui ont la même probabilité euh, d'apparaître pour chacune des valeurs. Alors c'est un dé cubique à 6 valeurs. Et donc on en a deux de dés cubiques à 6 valeurs. Et donc ils peuvent présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le premier. Et le second va présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à signaler RAS. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Il y a deux lancers, c'est deux tirages. Donc il y a une expérience aléatoire que je vais appeler H qui est le tirage de 2D, puisqu'on a affaire à 2D ici. Et là, à partir de là, le jeu, c'est un jeu d'argent. Alors, comment gagne-t-on de l'argent et comment en perd-on? Ben, la première des choses, dès le moment où vous jouez à un jeu, vous perdez. Pourquoi? Ben, parce qu'il faut payer le jeu, ça se paye. Hein. Un jeu, c'est pas gratuit. Sauf si vous jouez à des jeux gratuits, bon, là, d'emblée, vous ne perdez rien, parce que, bon, dès le départ, le jeu est gratuit. Maintenant, dès le départ, si le jeu est payant, ben, il faut payer. Et donc, c'est déjà une perte. Quand on appelle perte, ce que vous ressortez du porte-monnaie. Hein. Voilà. C'est pas une perte induite du fait que voilà, vous n'êtes pas dans les règles de gain,
mais c'est parce qu'en fait, vous payez dès le départ, donc ça constitue une perte de votre portefeuille. Voilà, maintenant, la perte, on essaye qu'avec une perte du portefeuille, ben, elle soit compensée par un gain, et notamment un gain beaucoup plus grand que la perte du portefeuille. C'est ça le but du jeu, des jeux en général. Vous mettez une somme d'argent, et cette somme d'argent, c'est comme si on fait un investissement dans le jeu, et on espère gagner beaucoup plus. Bah alors, sachant on peut perdre, on peut perdre de l'argent comme on peut en gagner. C'est ça le but du jeu, c'est soit on gagne, soit on perd, ou alors il y a une troisième voie, on n'a rien gagné, on n'a rien gagné, mais si on n'a rien gagné, on n'a rien perdu. Voilà. Et donc ça c'est le jeu, comment il va se faire ici. Si la somme des points obtenus est un multiple de 3, on gagne 10 euros. Voilà, donc dans les deux dés tirés, si on a un multiple de 3, on gagne 10. Si donc un multiple de 3, on gagne 10 euros. S'il est strictement supérieur à 10, on gagne 15 euros. Donc lancez les 2 dés, supposons que vous faites... alors c'est strictement, hein, j'ai pas dit plus grand. Il y a la différence entre plus grand et strictement. Strictement, c'est bon, strictement, c'est ceci. Alors ça, c'est strictement. C'est le symbole de strictement. Strictement supérieur. Alors, plus supérieur, c'est plus grand ou égal. La différence entre les deux, c'est ça. Ça, c'est strictement supérieur, et ça, c'est supérieur. Strictement supérieur et supérieur. Bon, c'est pas la même chose. Donc on gagne 10 euros, c'est un multiple de 3. Par exemple, vous faites 2, et puis vous tirez une seconde fois le dé, vous avez 1, 2 plus 1, ça fait 3. Mais 3 est un multiple de 3. Et donc là, on gagne 10 euros. Si il est strictement supérieur à 10, on gagne 15 euros. Donc, vous voyez, les gains sont dus à deux paramètres. Si le multiple de 3, 10 euros, strictement supérieur à 10, 15 euros. Donc, on a plus de gains si on tire une valeur supérieure à 10. Alors, on ne reçoit rien dans les autres cas. Tous les autres cas, bon, on n'a rien. Ça veut dire qu'on a perdu quelque part de l'argent parce qu'on a misé de l'argent. Parce que la mise est de 5 euros ici. Hein. Chaque fois que vous jouez, vous perdez 5 euros de mise. Parce que vous devez payer cette mise, vous la sortez de votre poche. C'est une perte. Alors, on peut cumuler 2 gains associés à chaque résultat obtenu. Ben, on peut accumuler 2 gains, ça veut dire que vous jouez 2 fois. On va jouer 2 fois. Enfin, quand je dis 2 fois, c'est on tire 2 dés. Parce qu'on tire le premier dé, c'était premier dé. Et puis le deuxième. Bon, ça peut être simultané, hein, vous lancez les 2 dés en même temps. Vous pouvez lancer les 2 dés en même temps, pas besoin de lancer un dé. Puis vous pouvez soit lancer le premier dé, ensuite le second dé, vous le jetez. Ou alors, vous faites qu'une main, vous faites qu'en une fois, vous prenez les 2 dés, vous les jetez. Alors si dans les 2 dés vous les jetez, ben, supposons que vous ayez un multiple de 3 est supérieur à 10, là c'est 2 gains, vous obtenez 10 plus 15, ça fait 25 euros. Voilà, donc ça c'est le but de la manœuvre. Le but du jeu. Et il faut étudier un petit peu, voilà, quelles sont les probabilités qu'on va avoir là-dessus. Voilà, comment peut-on avoir les probabilités de gain, de ce jeu. Alors, avant toute chose, il faut savoir que, enfin, il faut savoir, non, il faut remarquer que on a fait une expérience aléatoire, qui est tirage de 2 dés, et qu'on a 2 ensembles. Vous voyez qu'il y a un ensemble qui constitue des gains. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces gains? Bien sûr, je vais tirer les probabilités de ces gains. Mais le problème, c'est que bon, le gain est relié à un tirage de dés.
Donc on a 2 dés. On a un tirage de 2 dés. Alors, le tirage, ouais, je ne vais pas faire le schéma comme ça parce que je l'ai mal fait. Je m'excuse. Je vais le faire autrement. Je vais le faire dans un petit instant. Je m'excuse. En fait, je vais pas le faire comme ça. Je vais refaire le schéma. Hein. Je m'excuse, j'ai mal fait le schéma. Le schéma, c'est plutôt... Bon, on tire 2 dés. Ça, c'est l'expérience aléatoire. Tirage de 2 dés. Ensuite, s'ensuit des résultats. Quand on a ces 2 dés, on a des résultats. Bon, ces résultats, c'est bon. Par exemple, le 1 et le 2, le 1, 4, le 1, 6, le 3, 9, etc. Ça, c'est les résultats du dé. Et à partir de là, on peut regarder, faire le test. On va tester. On teste, ça c'est un test. Si on gagne ou pas. Si on a un gain ou pas de gain. Donc on pourrait même faire un algorithme de ceci. Voilà, on pourrait. Hein. Ici, l'initialisation, c'est le point de départ, c'est tirage de 2 dés. Et alors je vous rappelle que ça, c'est l'expérience aléatoire H. À partir de là, on a un résultat. Alors, on a le résultat qui est et en fonction de ça, il y a un test qui se fait en fonction que si on a gagné ou pas. Puis, par rapport à ça, on peut faire une probabilité. Voilà, une probabilité PI des possibilités de gain et une probabilité des possibilités de non-gain. Donc ça, c'est bien sûr sa probabilité des gains et probabilité des non-gains. Bon, tous ces deux-ci peuvent se retrouver dans un tableau. Hein. C'est ça que je veux faire. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs informations ici. Le but, c'est de tirer l'information. Probabilité du gain par rapport à quoi? Mais les résultats, ce sont des événements. Parce que dès le moment où on a H, on a un univers. Et dès le moment où on a un univers, ben, on a des événements que je vais appeler... Ah, je ne vais pas l'appeler E, parce que E, généralement, c'est oméga aussi. Certains appellent oméga E. La catégorie d'épreuve, ils l'appellent E. Donc, je vais éviter ça. Je vais appeler les événements AI. J'ai des événements AI. Et bien sûr, les événements AI appartiennent à, bien sûr, à oméga. Alors, je rappelle qu'on a toujours, on est en probabilité ici quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'on a toujours une tribu avec des classes. On a oméga, on a l'ensemble vie, les intersections, toutes les réunions, tous les complémentaires. Bon, complémentaire, je peux mettre un C, un grand C. Voilà, on a tout ça. Donc on sait toujours trouver une intersection, une réunion. Donc ce sont des notions ensemblistes au départ qui vont se transformer en mathématiques parce qu'une probabilité c'est un rapport. Donc c'est mathématique. Voire des sommes parce qu'ici on a... voilà, on va voir si on aura des unions ou des intersections. Ici ça va être des unions. Donc ce qui veut dire que si je devais reconfigurer un petit modèle pour voir de quoi je pars et où je veux arriver, mais on a bien sûr
les événements élémentaires dus au tirage de 2D. Donc on aura un univers oméga avec, bien sûr, tous des événements élémentaires. Et à partir de ces événements élémentaires, je vais pouvoir tirer un gain. Donc, à partir des événements élémentaires, ici, à partir d'événements élémentaires, je vais pouvoir retirer un gain et grâce à ce gain, tirer une probabilité de ce gain. Enfin, une probabilité de cet événement élémentaire. Donc, par rapport à l'événement élémentaire, je sais trouver une probabilité d'avoir cet événement élémentaire. En passant par l'entremise d'un gain. Voilà. Et c'est de ça dont il va s'agir ici. Donc vous voyez qu'il y a une expérience aléatoire, voilà, qui va relier les événements élémentaires à, aux probabilités. Donc la probabilité d'occurrence de ces événements élémentaires. Donc vous voyez que la variable aléatoire, qui est une application, voilà. Alors ici, je rappelle que c'est une partie de R parce que c'est compris entre 0 et 1, c'est un espace mesurable, hein. C'est pas un problème, R est mesurable, donc si c'est borné, c'est mesurable aussi. Donc la notion aléatoire permet de substituer, si vous voulez, un sous-ensemble de R à l'ensemble des événements élémentaires, bien sûr, hein, aux événements élémentaires. Alors, les événements élémentaires peuvent provenir d'intersections, d'unions. Hein. C'est pas parce que ça provient d'intersection, c'est pas un événement élémentaire. On peut avoir une intersection d'événements élémentaires qui donne en résultat un événement élémentaire, parce que l'union et l'intersection sont des opérations de notions ensemblistes. Et donc, quand vous faites si je fais A inter B, le résultat c'est C. Donc, j'ai réuni dans C A inter B. Et si je fais A inter B inter C égale D, ben, D représente le résultat de l'opération intersection. Donc c'est comme si on va prendre 4 nombres, 2 plus 3 plus 4 plus 5, on va prendre 1 plus 2 plus 3, qui fait 6, ben, 6 remplace 1 plus 2 plus 3. Donc le 1 plus 2 plus 3 était remplacé par le résultat, va donner un résultat. 1 plus 2 plus 3 va donner un résultat. Donc on n'a plus 3 nombres, on n'a plus qu'un. Et donc ici l'événement élémentaire c'est pareil. A inter B inter C inter D, ben, ça fait E. Voilà, on a un événement élémentaire malgré tout, malgré qu'on a des intersections ou des unions. Voilà, ceci étant dit, eh bien, on peut voir ça. Alors, avant toute chose, donc, on joue avec 2 dés bien équilibrés. Si la somme des points obtenus est multiple de 3, alors il faut aller chercher l'univers. Alors, l'univers, je vais le mettre tout de suite. Alors, je peux avoir... Oui, il n'y a pas de 0 dans le dé, je m'excuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà le premier dé. Alors, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux sortir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Ensuite, un deuxième résultat serait bon, ici j'ai mal fait les choses, je vais mettre 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, on va faire ça comme ça. 2, 2, 2, 2, 2.
Voilà l'ensemble des résultats possibles. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Voilà. Donc, ça, c'est l'univers. Oméga. C'est l'univers oméga. C'est l'ensemble de tes résultats possibles. Bon, il n'y a rien d'autre. Hein. Au-delà de ça, il n'y a rien d'autre. L'univers est constitué que de 36 possibilités. Qui est, bon, comment on la trouve au niveau de la combinatoire, le premier dé peut donner 6 résultats. Voilà. Et le second dé peut donner 6 résultats. Et 6 fois 6, ça fait 36. Voilà. C'est comme ça qu'on voit. Voilà, c'est comme si on avait deux cases. Deux cases, le premier, on a 6 possibilités. La seconde case, 6 possibilités. 6 fois 6, 36. Voilà, c'est pour ça qu'on a 36 résultats. Maintenant, le tout, c'est de former ça. L'univers, je l'ai. Ouais, je l'ai. Maintenant, je vais former mes événements élémentaires en fonction des conditions. Parce que c'est des événements élémentaires conditionnés par rapport à un gain. Eh bien, là, quelles sont les possibilités? Les possibilités, c'est d'avoir multiple de 3. Alors, je vais comptabiliser tous les multiples de 3. Alors, multiples de 3. Où sont les multiples de 3? Je vais reprendre ceci, l'univers. Et bien sûr, ce sont des éléments appartenant à l'univers. Hein. Les événements alimentaires, les voici. Donc, qu'est-ce qui va être multiple de 3? Est-ce que la somme, ici, attention que c'est la somme, hein. La somme des points obtenus est un multiple de 3. Alors, je vais chercher tous les multiples de 3. 1, 1 ne l'est pas. 1, 2, oui. 1, 2, oui. 1, 3, ça fait 4. 1 plus 1, 1 plus 4, ça fait 5. 1 plus 1, 5, ça fait 6. 1 plus 6, ça fait 7. 2 plus 1, ça fait 3. 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 3, ça fait 5. 2 plus 4, ça fait 6. 2 plus 5, ça fait 7. 2 plus 6, ça fait 8. 3 plus 1, ça fait 4. Ouais, bon, ici, c'est vrai qu'ici, il y a un petit problème. Je vais revenir en arrière. 3. Alors, je sais bien que c'est... De toute façon, je sais bien que c'est 3. 3 plus 1, ça fait 4. 3 plus 2, 5. 3 plus 3, 6. 3 plus 4, 7. 3 plus 5, 8. Et 3 plus 6, 9. « 4 plus 1, 5. 4 plus 2, 6. 4 plus 3, 7. 4 plus 4, 8. 4 plus 5, 9. Et 4 plus 6, 10. « 5 plus 1, 6. 5 plus 2, 7. 5 plus 3, 8. 5 plus 4, 9. 5 plus 5 et 5 plus 6, ça fait 10 et 11. 6 plus 1, 7. 6 plus 2, 8. 6 plus 3, 9. 6 plus 4, 10. 6 plus 5, 11. 6 plus 6, 12. Voilà. Et donc ça, c'est tout ce qui est multiple de 3.
Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 1, 5, ça fait 6, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors bien sûr, je vais vérifier. 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 5, 6. 4 plus 2, 6. 4 plus 5, 9. 2 plus 1, 3. 2 plus 4, 6. 5 plus 1, 6. 5 plus 4, 9. 3 plus 3, 6. 3 plus 6, 9. 6 plus 3, 9. Et 6 plus 6, 12. Voilà, ça ce sont tout ce qui est multiple de 3. Donc je vais le reprendre. Voilà, ça c'est les multiples de 3. Donc c'est les événements élémentaires. L'événement élémentaire qui me donne une somme égale à 3. Somme égale à 3. Bon, alors maintenant je vais faire ma liaison directe. Mon gain, c'est de combien? C'est 10 euros. Oui, mais il y a une autre écriture qui est ici, strictement supérieure à 10. Et là, ils vous disent ici, on peut cumuler les gains. Alors, je vais faire supérieur à 10 ici, mais ici, il y en a un de celui-là qui doit être enlevé, parce qu'il va faire partie d'un autre ensemble. Parce que 1 plus 2, ça fait 3, 1 plus 5, ça fait 9, 4 plus 2, ça fait 6, 4 plus 5, ça fait 9, 2 plus 1, ça fait 3, 2 plus 4, ça fait 9, 6, 5 plus 1, 6, 5 plus 4, 9, 3 plus 3, 6, 3 plus 6, 9, 6 plus 3, 9, et le 6 plus 6, il fait partie d'un autre ensemble. Oui, il est multiple de 3, mais c'est quand on a un gain, là, c'est S égale 3 et S supérieur à 10. Et l'événement élémentaire, ici je vais l'appeler A1, voilà, qui est l'ensemble là. Ici je vais l'appeler A2. A2 c'est quoi? Ben, c'est 6,6. Alors ce gain là, il a gagné 5 euros. 10, je m'excuse, 10 parce que c'est un multiple de 3 et 15 euros parce que il est supérieur à 10. Donc là il fait 25 euros. Le gain ici de 25 euros. Là, on a un gain de 25 euros. Maintenant, ce que je veux m'intéresser, c'est supérieur à 10, strictement supérieur à 10, et non multiple de 3, bien sûr. Hein. Ici, je vais l'écrire l'événement A1, je l'ai mal écrit. Et là, et S inférieur à 10. Ici, je vais mettre le gain. 10 euros. Alors, le 25 euros, c'est un gain cumulé. C'est gain cumulé, c'est, comme je l'ai dit, c'est la somme de deux gains. Maintenant, la somme S, ouais, attention que multiple de 3, je l'ai mal écrit. C'est la somme égale 3 fois K. Avec K appartenant aux entiers. K appartenant aux entiers, S égale 3K.
Voilà. Là maintenant, S supérieur à 10 uniquement. Et bien sûr, S différent de 3K. Bon, je vais aller chercher tous les supérieurs à 10. Bien sûr, prix de l'univers. Alors, 1,7, 1,1 jusqu'à 1,7, ça donne inférieur à 10. Supprimer. De 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ça donne toujours inférieur à 10. 3, 9, ça donne supérieur à 10. Inférieur à 10. Bon, c'est strictement supérieur à 10. Donc 10, je prends pas. 4 plus 6, je prends pas. On va commencer en 5, 5. 5, 6. 5, 5, ça fait 10, je prends pas. Ah, pas beaucoup, hein. Donc il reste 6, 5. Et 6, 6. Donc, à mon avis, il n'y en a que 3. Bon, maintenant, il faut bien sûr qu'il ne soit pas multiple de 3. Et là, je vais enlever le 6, 6. Bon, il reste 5, 6 et 6, 5. Donc, il y a deux résultats. Et donc, à 3, l'événement à 3, l'événement à 3, élémentaire, l'événement élémentaire à 3, c'est 5, 6, le couple 5, 6, et 6, 5. Là, le gain est de 15 euros. Maintenant, il y a toutes les autres possibilités. Bah, il suffit de les soustraire, hein, comme on en a 36 au total. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. 11. Ici, il y en a 1. Là, il y en a 2. Donc, 11 plus 2 plus 1, ça fait 13, 14. Donc, tout le restant ne va rien donner, ne va pas avoir de gain. Tout le restant ne va pas avoir de gain. Donc, ici, je fais 36 moins 14. Ben, ça, c'est tous les autres. Hein. Les autres, c'est l'événement à 4 et il y en a. Il faut aller chercher tout le restant qui n'est pas 6, 6, qui n'est pas 5, 6, 6, 5. Hein, donc voilà. Et là, vous en aurez, normalement, si vous les prenez, vous en aurez 22. Parce que vous faites, il y a 36 résultats, vous en avez déjà pris 11 pour S multiple de 3 et S inférieur à 10, il y en a 11. Voilà. Pour S multiple de 3 et supérieur à 10, il y en a 1, ça fait 12 au total. S différent de 3, multiple de 3, S supérieur à 10, on a 2. 11 plus 3, ça fait 14. Et 36 moins 14, ça fait bien 22. Voilà. Alors 22, bien sûr, vont avoir... voilà. Est-ce que c'est un gain? Il n'a rien gagné, mais il a quand même payé le jeu de départ. Hein. Donc ça constitue une perte. Hein. Voilà, parce que la mise est de 5 euros. La mise est de 5 euros. Bon, maintenant je vais faire les calculs. Parce qu'en vérité, là aussi, il y a une mise hein, de départ. Donc il faut un gain, moins la mise de 5 euros, moins la mise de 5 euros. Ici, on peut dire que c'est 0, moins la mise de 5 euros. Et là,
c'est 10 moins la mise de 5 euros. Et voilà, et là on a tout. Donc ce qui veut dire qu'ici le gain, il est de 10 euros. Là, 25 moins 5, ça fait, il a gagné 20 euros. Là, il a gagné 10 euros. Et là, il a perdu 5 euros. Donc c'est un jeu on est fort probable qui donne une forte probabilité de gagner. Une forte probabilité de gagner. Alors, on va regarder. Après ça, je prends une nouvelle feuille. Donc, soit on perd 5 euros. Moi, je vais le faire sur une feuille. Soit on perd 5 euros. Soit on gagne 10, 20. S'il y a un petit problème, 10 moins 5, ça fait 5. Et pas 10. Alors, moins 5, 5, 10, 20 dans l'ordre. Moins 5, 5, 10, 20. Moins 5, 5, 10, 20 euros. Voilà, ça ce sont les gains. Et un gain négatif, c'est une perte. Hein. Un gain négatif, c'est une perte. On va dire c'est les gains. Et là, j'ai la probabilité de gain. Et donc là, vous voyez bien que j'ai bien un ensemble avec voilà, les gains et les probabilités de gain. Par rapport, bien sûr, il y a un ensemble avant, hein, qui sont les événements élémentaires. On a créé des événements élémentaires. Voilà, les événements élémentaires qui vont constituer des gains, et ces gains vont fournir voilà, une probabilité. Alors, la probabilité, alors il y a 36, l'univers est constitué de 36 valeurs, 36, donc c'est cardinal oméga, c'est 36. Donc, ça sera à chaque fois sur des 36e, puisque le nombre de cas possibles, c'est cardinal de oméga qui vaut 36. Maintenant, il suffit d'aller chercher les probabilités d'avoir moins 5. Je les ai, puisque c'est 1 cas, c'est 22 cas sur 36. Alors 5 euros. 5 euros, c'est 11 cas sur 36. 10 euros. C'est 2 cas sur 36. Et 20 euros, c'est 1 cas sur 36. Alors, la somme des probabilités PI doit être égale à 1. 22 plus 11, c'est 33. 33 plus 2, c'est 35. Plus 1, ça fait 36. Donc, c'est juste. C'est bien 36, 36e qui vaut 1. Donc, c'est juste. Alors maintenant, analysons un petit peu ceci. On a 22 chances sur 36 de perte. Donc, ici, on a 22 chances sur 36 de perte. Donc, ce qui constitue la majorité. Donc, un jeu, ce jeu-là, bon, on a 22 chances sur 36 de perte. Maintenant, par rapport à ça, on a une plus grande chance que les autres chances de gagner de la petite somme. La petite somme a une plus grande chance d'être gagnée que les autres sommes. En comparaison de sommes, en comparaison de gains, ben, 5, 10, 20, celle qui va gagner le plus, c'est la plus petite somme. Ensuite, c'est la somme intermédiaire. Et celle où on gagne le moins, le plus grand montant, c'est celle où on gagne le moins. Donc c'est 1 sur 36. Donc, mais ça, on peut gagner quand même une petite somme. Hein, parce qu'il y a 11 chances sur 36, c'est pas
veux dire, c'est pas... je peux le mettre en pourcentage. Hein. J'ai ma machine. Bon, je vais d'abord faire 22 sur 36 fois 100. Voilà, 61% de chance de perte. Là, ça constitue 61% de chance de perte. Environ. Hein. Bon, je prends pas les décimales, c'est juste pour avoir le pourcentage en gros. 11 sur 36. Fois 100. Ça fait environ 30,5%. Ça fait environ 30%. Environ. Voilà, on va dire ça comme ça. Environ 30%. Bon. Le 2,36e. C'est déjà plus rare de gagner 10 euros. Enfin, là, c'est plus rare d'avoir la possibilité de gagner. Voilà, et ça fait 5% de chance. Voilà. 5% de chance. Environ. Et là, on comprend que c'est la moitié, c'est 2,5% de chance. Donc, on comprend que ce jeu-là, pour gagner un grand montant, ben, il y a moins de chances de gagner un gros montant. Par contre, la chance de gagner un petit montant est plus grande, parce qu'on a 30% de chance de gagner un petit montant. Donc, le 10 et 20 euros constituent 7%. Hein. Les 10 et 20 euros constituent 7%. À eux deux. À eux deux constituent 7%. Donc, je veux dire, pour gagner 10 ou 20 euros, c'est difficile. C'est difficile, on va dire ça comme ça. C'est plus difficile de gagner 10 ou 20 euros. Maintenant, 5 euros, c'est... il y a de fortes chances enfin, une chance de 30% de gagner, une chance sur 3 d'avoir 5 euros. Mais la plupart du temps, ce jeu-là va faire en sorte qu'on perd. Parce qu'il y a 60% de chance de... plus de 50% de chance de perte. Hein. Plus de 50% de chance de perte. Donc on a plus d'une chance sur deux de perte. Alors, au niveau des gains, c'est 30, 35 et 2,5, ça fait 37, 37,5. Hein. Ouais, ça fait bien. Et 37, ça fait environ 38%. 38, l'autre j'avais dit 61,5, c'est bon, donc ça fait environ 62 et 38, ça fait bien 100%. Je suis dans les bons, parce que j'ai fait des environs, hein, donc j'ai pas mis les virgules. Donc ça fait bien 100% de chance, en gros. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a 37% de chance de gagner quelque chose. Si je comptabilise le gain qui est soit de 30%, 5% ou de 2,5%, ce qui fait au total 38% de chance de gagner. Donc on a 38% de chance de gagner. Alors, gagner, bien sûr, avec le plus grand pourcentage de chance, je gagnais un petit montant, qui est de, voilà, 30%. Sur les 38%, 30%, c'est de gagner un petit montant. Je vous remercie.